les livres qui ont un peu servi à la préparation, donc des livres qu'on peut vous conseiller de lire, ça marche. Il y a hop, attendez, j'ai enlevé l'écran de pardonnez-moi. Hop, j'ai enlevé l'écran. Voilà. Il y a, dans la description de Bernard Stiegler, qui, dès 2000, il y a longtemps déjà, avait déjà, la disruption, c'est l'ancien nom de l'ubérisation, hein, qu'il avait identifié avant. Je vous conseille un livre positif qui est donc, Médecine intelligence artificielle, qui, sert de préparation au numérique en santé avec, qui est très équilibré entre les avantages et les inconvénients et les risques, de l'intelligence artificielle en médecine. Je vous conseille, Sur les dents, de lire d'un journaliste, alors qui est pas tendre, hein, avec les problèmes de santé clairement, mais c'est super intéressant de lire un petit peu, ces bouquins. Je m'en suis un peu servi pour préparer. Je vous conseille également Le consentement par Noam Chomsky, hein, pour comprendre un petit peu que la liberté, de choix, elle est quand même toute relative. Et je vous en 2 derniers, La vie algorithmique d'Éric Sadin, qui vraiment, bon, une analyse très particulière, mais qui critique, vraiment le système numérique, sur son fond et le dernier, Pour une pensée systémique, qui est très, très intéressant à lire parce que tout ce dont on parle, ce n'est qu'un morceau de puzzle, c'est qu'une pièce du puzzle général, hein. Culture santé, on est bien obligé de focaliser sur certains axes dans des conférences, mais en fait, ça fait partie d'un grand tout et d'un système, hyper complexe. Merci beaucoup Nicolas, je te laisse conclure. Il est parti, il est plus là. Oui, je réactive le micro. Donc, Bah Charles, je te les donnerai, on se connaît par ailleurs, donc je te les donnerai, directement. J'en ai 10 autres, derrière, si tu as le temps. donc la conclusion est simple puisque chacun a pu apporter, je dirais, une pièce du puzzle de la réalité dont parlait Abdel. Il me semble que ce sur quoi on pourrait conclure, c'est au final l'importance de pouvoir avoir suffisamment de boucles de rétroaction à tous les niveaux, que ce soit au niveau des patients, au niveau des soignants, au niveau des communautés, etc., pour que ces outils, comme parlait Sylvie tout à l'heure, puissent tendre vers une finalité qui est celle dont parlait Marc sur sa toute dernière remarque, qui est celle que la relation entre le soignant et le soigné doit tendre en fait vers la santé. Et à partir du moment où cette finalité est préservée, finalement, les plateformes, les avis Google et tout ça pourraient devenir utiles, puisque actuellement, j'ai l'impression que ce dont on parle, c'est plus un symptôme d'un dysfonctionnement systémique plus global qui a réduit l'ensemble des services à, que ce soit un commerce ou peu importe comment on l'appelle, mais je suis entièrement d'accord avec Abdel, en fait, la réalité, c'est tout ce qui reste quand on n'y croit plus. Et on peut ne pas croire que la santé n'est pas un commerce, ça ne sert à rien, puisque dans les faits, les lois sont faites pour que les soignants soient des producteurs d'actes à la chaîne, que les patients soient des consommateurs d'actes thérapeutiques ou pharmacologiques, etc. Donc c'est comme ça, c'est le réel. Après, à nous de faire en sorte de pouvoir retrouver des boucles de rétroaction sur la gouvernance, mais aussi à des niveaux plus communautaires, sur chaque niveau, pour que finalement on puisse rappeler la finalité de ce pourquoi le système de santé existe. Et au final, qu'il y ait un business ou pas, si la finalité reste bonne, il me semble que ça fonctionnera. Et je pense que ça questionne aussi évidemment toute notre société avec l'histoire de la grande accélération dont on parle beaucoup en santé planétaire. Le fait que tout accélère en effet et finalement au bout d'un moment ça va trop vite pour notre cerveau qui est limité. Donc à un moment donné, on aura besoin aussi peut-être d'appuyer sur pause quelques instants et puis de se demander qu'est-ce qu'on veut faire en tant
que communauté, en tant que société et en tant qu'espèce même. Voilà. Je tenais à remercier très chaleureusement nos 3 invités qui ont vraiment accepté de participer, bénévolement et gracieusement, et à toutes les personnes qui ont pris le temps ce soir de nous supporter. Merci beaucoup. On Merci à va vous. Merci à couper vous aussi pour l'enregistrement. l'organisation. Merci à tout le monde. Oui. Fin de soirée. Soirée. Bonne soirée, Merci beaucoup. bravo à tout le monde.